Salam alaikum les amis, dans cet épisode on vous emmène explorer les trésors de Luxor. Et commençons donc par son temple qui se situe au pied de notre hôtel et que nous découvrons à la tombée de la nuit pour profiter de cette splendide mise en lumière de l'architecture. Ce temple du Nouvel Empire est voué au culte du dieu Amon. Et si les parties les plus anciennes datent d'Amenhotep III, c'est à Ramsès II que l'on doit cette entrée majestueuse, gardée par 6 colosses représentant le roi, et 2 obélisques. Et si vous n'en voyez qu'un, c'est normal, le deuxième trône fièrement depuis 1836 au cœur de la place de la Concorde à Paris. Et pour la petite histoire, Louis-Philippe offrira en remerciement l'horloge qui orne la mosquée Mohamed Ali qu'on vous a présentée dans l'épisode sur le Caire. Le reste du temple est une succession de pièces, de coursives et de cours construites à différentes époques et dont la plus célèbre reste la cour solaire, bordée sur 3 côtés par une forêt de 64 colonnes gigantesques. Dans sa version finale, le temple de Luxor mesurait plus de 260 mètres de long sur 50 de large. Et l'autre curiosité du site se situe en face du portique d'entrée. Car le temple de Luxor n'est en fait qu'une extension du grand temple d'Amon, situé à 2 km de là, à Karnak. Et les deux sites sont reliés par une grande allée, bordée de 700 sphinx à tête de bélier. Et donc, le lendemain matin, nous attaquerons la journée par la découverte du temple de Karnak. Alors, sans surprise, on retrouve à l'entrée nos sphinx à tête de bélier, mais le cœur du site, c'est cette gigantesque salle hypostyle, constituée de 134 colonnes géantes, tellement grandes que Notre-Dame de Paris pourrait tenir à l'intérieur. Le temple dispose aussi d'un lac sacré dont l'eau est censée provenir du Noun, qui est l'océan des origines, car les Égyptiens envisageaient la Terre comme une sphère bien avant les philosophes grecs. Pour eux, la Terre était recouverte d'un océan unique, le Noun, dont le niveau aurait diminué avec le temps, laissant émerger les continents. Voilà, nous quittons le temple de Karnak pour prendre la route vers notre dernier temple du jour. Mais je ne résiste pas à la tentation de vous partager une tranche de conduite égyptienne. Voire même quelques images de notre trajet qui nous mènera une centaine de kilomètres de Luxor pour visiter le temple d'Edfu, dédié au dieu Horus, traditionnellement représenté, comme vous pouvez le voir, par un faucon ou un homme à tête de faucon. Mais comme je vous sens un peu perdu sur les dieux égyptiens, je vous propose un petit cours de rattrapage avec un égyptologue de renommée internationale. Les dieux égyptiens. Tu avais Ra, le dieu soleil, qui a créé 2 enfants, Chou et Tefnout, qui eux ont eu 2 enfants à eux, Geb, le dieu de la terre, et Nout, la déesse du ciel. Eux, ils ont eu 4 enfants, Nephthys, Osiris, Isis et Seth. Osiris a hérité du trône comme c'était l'aîné. Il s'est marié avec Isis, mais a eu quand même un enfant avec Nephthys. Seth, jaloux, qui voulait le trône, a tué Osiris une première fois, mais Isis a recouvert son corps et l'a ressuscité. Donc Seth
l'a tué une deuxième fois, l'a coupé en 14 morceaux et a jeté ces morceaux dans le Nil. Isis a récupéré ces 14 morceaux et l'a confié à Anubis, le dieu de la momification, pour qu'il soit momifié. Une fois à l'au-delà, Osiris devient le dieu de l'au-delà. Osiris avait eu un enfant aussi avec Isis, Horus, qui se combattra pour le trône avec Seth pendant beaucoup d'années, jusqu'à ce que Ra, lui, dise c'est fini et c'est Horus qui héritera du trône. Donc Horus a hérité du trône et après lui il a passé à le premier pharaon humain égyptien. Donc Seth n'a jamais eu possession du trône. Et voilà pourquoi Horus mérite bien son temple. Et c'est en 57 avant notre ère que ce temple sera officiellement terminé, ce qui en fait l'un des temples les mieux conservés d'Égypte. À titre d'exemple, c'est un des rares temples que nous visiterons disposant encore de son toit, et donc ça donne une autre dimension à ce livre ouvert car tout ici raconte une histoire. Comme cette chapelle dans laquelle un hôpital était installé, et sur les murs étaient gravées les formules d'huiles essentielles utilisées par les prêtres médecins. Ou encore dans cette pièce où les effigies d'Horus ont été martelées par les chrétiens à la fin de l'Antiquité, sous le regard probablement désapprobateur de ces chauves-souris. Il est à présent temps de rejoindre les bords du Nil pour embarquer sur un bateau traditionnel égyptien, le Daabeya. Alors vous l'avez deviné, dans le prochain épisode, on vous emmène naviguer sur le plus long fleuve du monde, découvrir la vie et les secrets de la Haute-Égypte. Alors abonnez-vous, likez cette vidéo et on revient très vite avec de nouvelles aventures.